Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Afolake Ouinoye. Commençons par les titres de cette édition. L'Algérie a perdu 165 milliards de dollars au cours des 3 dernières décennies à cause de la fuite des cerveaux. Cameroun, lancement de l'emprunt obligataire par la Douala Stock Exchange. Accord exceptionnel sur la production de pétrole au sein de l'OPEP. L'Algérie a perdu 165 milliards de dollars au cours des 30 dernières années. C'est le montant estimé de la perte en capital causée par la fuite des cerveaux. Plus de 500 000 Algériens selon Ismaël Gouméziane, écrivain et ancien ministre du Commerce du pays. Regardez. Près de 165 milliards de dollars de pertes pour l'Algérie en 3 décennies. C'est le montant estimé de la perte de capitaux provoquée par la fuite des cerveaux de plus de 500 000 Algériens d'après Ismaël Gouméziane, écrivain et ancien ministre du Commerce de ce pays. Dans un article récemment publié dans la presse algérienne, l'ancien membre du gouvernement explique notamment qu'un cadre formé permet au pays d'accueil d'économiser 12 000 dollars par an, soit un manque à gagner de 60 milliards de dollars pour l'Algérie. Il poursuit en disant qu'en créant une richesse de 20 000 dollars par an dans leur pays d'accueil, les cadres algériens génèrent ainsi quelques 300 milliards de dollars en faveur de ces pays étrangers. Au total, ce sont quelques 465 milliards de dollars dont ont bénéficié les pays d'accueil sur cette période de 30 ans, conclut-il. Des révélations qui surviennent dans un contexte de crise économique en Algérie provoquée par la chute des coûts du pétrole. Le gouvernement du Cameroun vient de lancer un emprunt obligataire de plus de 255 millions de dollars sur le marché boursier local. La dernière émission d'obligations a eu lieu en 2014. Très prometteuse, cette nouvelle édition amène le gouvernement à déclarer qu'il s'agit d'une preuve évidente du niveau de confiance des acteurs financiers locaux en l'État camerounais. Jean-David Mihamle et Céline Antobon pour les détails. Au Cameroun, c'est ce mardi que les souscriptions de l'emprunt obligataire ECMRC 5,5% net 2016-2021 ont commencé. Cette opération d'emprunt souverain doit se poursuivre jusqu'au 12 octobre prochain, un délai susceptible d'être prorogé. 3 prestataires de services d'investissement locaux ont été mandatés par les autorités pour mobiliser la somme de 150 milliards de francs CFA, soit 258 millions de dollars. Cet emprunt souverain du Cameroun est destiné à des grands projets d'investissement, entre autres la construction de l'autoroute entre Douala et Yaoundé, le renforcement de l'alimentation de Yaoundé et des environs en eau potable, de l'électrification photovoltaïque d'une centaine de localités, des travaux de construction de 2 barrages, entre autres. Le taux d'intérêt de l'emprunt est fixé à 5,5% pour une période de 5 ans. Cette politique de diversification des sources de financement épouse la nouvelle philosophie de la Banque africaine de développement. Pour le développement de l'Afrique, la Banque travaille beaucoup dans ce domaine particulier. Nous aidons les pays à être en mesure d'émettre des obligations nationales dans leur devise nationale en vue de lever des fonds et travailler avec les fonds de pension pour avoir un environnement réglementaire qui leur permet d'être en mesure d'avoir des actifs. Depuis 2010, c'est le 4e emprunt obligataire que le Cameroun contracte ainsi sur le marché local. À chaque fois, les sommes engrangées ont dépassé les espérances des autorités. En studio avec moi, notre collègue du desk économique, Jean-David Mihamle. Bienvenue. Bonjour, merci. C'est la 4e fois que le Cameroun veut obtenir un prêt. Comment expliquer cela ? Oui, disons qu'à l'analyse, à l'observation, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette préférence des autorités camerounaises pour ce mode de financement. Il y a d'abord la procédure. Disons qu'ici, il y a une étape en moins s'il faut faire une comparaison avec les eurobonds. Qui dit étape en moins, dit aussi difficulté en moins. Le deuxième avantage qu'on peut relever, c'est celui de la disponibilité du financement. C'est une opération qu'on peut boucler en moins d'1 mois. Donc rapidement obtenir de l'argent. Et il y a une dernière explication aussi, un avantage qui n'est pas des moindres, c'est celui du coût. Comparé aux eurobonds, eh bien, le coût est nettement plus avantageux. Le Cameroun peut-il servir d'exemple pour d'autres pays de la sous-région ? Disons que si on observe bien
l'actualité dans cette sous-région d'Afrique centrale, on constate que la Banque des États d'Afrique centrale, la BEAC, c'est une banque centrale qui est commune à ces 6 États d'Afrique centrale. Eh bien, elle a lancé un marché financier depuis déjà quelques années. Si on observe déjà l'engouement de tous ces 6 pays, on constate qu'il y a un succès par rapport justement à ces emprunts souverains. À quoi sera destiné cet argent? Oui, ça c'est une bonne question. Si on s'en tient au dossier présenté par les autorités camerounaises, on se rend compte qu'il y aura le renforcement du ravitaillement de la ville de Yaoundé en eau potable. Il y aura également le financement, le parachèvement de la construction de 2 barrages, celui de Lompanga et de Memvele. Il s'agira également de financer la construction de l'autoroute entre Douala et Yaoundé, d'équiper une centaine de localités en énergie photovoltaïque, il s'agit de l'énergie solaire, et même du parachèvement de la construction du port en eau profonde de Kribi. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Merci à vous. Accord historique trouvé mercredi sur la gestion de la production pétrolière au sein des pays membres de l'OPEP, une première en 8 ans. Céline Antobon et Fatoumata Traoré nous en disent plus. Une première depuis 2008. Les pays membres de l'OPEP sont parvenus à un accord à Alger, dans la capitale algérienne, ce mercredi soir. La production de l'or noir sera limitée à 32,5 millions de barils par jour, contre un niveau actuel de 33 millions. La nouvelle est confirmée par le ministre qatari de l'énergie et président de la réunion de l'OPEP. Cette réduction de la production vise à faire repartir les cours à la hausse, le prix du baril étant très bas depuis mi-2014. Le cartel change ainsi de stratégie. Avant le nouvel accord, l'objectif était de mettre la pression sur les États-Unis qui produisaient un pétrole de schiste difficile à exploiter. Désormais, avec le nouvel accord, le cartel veut retrouver un rôle de régulateur. Nous avions besoin d'accélérer ce processus de rééquilibrage en faisant un partage, si vous voulez. C'était le fardeau de l'ajustement de la production dans les pays membres de l'OPEP, ainsi que les principaux pays non membres de l'OPEP qui ont déjà manifesté leur volonté de coopérer. Les niveaux de production des 14 pays producteurs de l'OPEP seront bientôt définis au cours d'une réunion prévue à Vienne, en Autriche, le 30 novembre prochain. Ce reportage met fin à ce programme. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez participer en envoyant vos commentaires sur africanews.com. À très bientôt.